suis Eric Président, je suis pédagogue de l'enfant. Et quand on regarde les photos que vous proposez, on voit l'enfant évoluer librement, sous le regard toujours de professionnels. Maintenant, je me dis que cette action ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une politique éducative locale et que l'idéal serait que ça s'inscrive dans toutes les strates de l'éducation d'un enfant. Mais on sait très bien qu'un enfant, par exemple en crèche, lorsqu'il va aller à l'école, si en crèche il bénéficie de ce dispositif, et quand il va arriver à l'école, je me dis peut-être que cet enfant peut être confronté à des difficultés, puisqu'on va lui demander de rester assis, ou pareil, si c'est dans le cursus maternel, qui va, ou pardon, pas maternel, dans le primaire par exemple, et qu'il arrive au collège, si le collège ne s'inscrit pas dans cette action, l'enfant peut-il se retrouver en difficulté parce qu'on va lui demander de rester assis 6 heures et d'écouter les cours, voilà, ça c'est une question que je vous pose. J'ai envie de dire d'abord, c'est tout l'intérêt de la démarche qui est initiée au travers de cette charte par la communauté de communes, que de mettre en rapport d'emblée tous les acteurs de l'enfance et de la petite enfance pour d'emblée travailler de façon extrêmement cohérente et de garantir quelque part une continuité pédagogique au travers des différentes structures que peuvent visiter les enfants. Ça me semble être... c'est pour ça que cette initiative est intéressante, c'est que ça permet justement de garantir une continuité, non seulement en fait, d'une structure à l'autre, comme vous le disiez, de la crèche à l'école, mais aussi entre le temps scolaire, préscolaire, extrascolaire. Et j'ajoute, le cas échéant, entre le lieu ou le temps à la maison et le temps à l'école ou à la crèche, si on inclut les parents, et de toute façon ils seront inclus. Donc vraiment, il y a tout un travail à faire effectivement en amont de mise en cohérence du travail que peuvent mener tous les acteurs qui sont amenés à côtoyer les enfants. Et par rapport à cette crainte de est-ce que l'enfant il pourra supporter d'être assis après, donc, par exemple au Danemark, où il y a des enfants depuis 50 ans, donc il y a des grands-parents qui étaient en classe en forêt, qui ont fait après toute leur scolarité où ils étaient assis, et ça s'est bien passé, et qui ont mis leurs enfants après dans des écoles en forêt, qui après se sont trouvés assis, et pour qui ça s'est bien passé. Donc je ne pense pas que ça soit un problème s'ils bougent plus et après qu'ils bougent un peu moins. Je pense que c'est très bien qu'ils puissent bouger au maximum, même s'ils bougent vraiment après. Et après, peut-être qu'en plus, par rapport à la santé publique, le fait de... On sait que les habitudes qui sont prises dans la petite enfance, les habitudes d'alimentation, mais aussi les habitudes d'activité physique, c'est quelque chose qui est mis en place pour la suite. Donc un enfant qui est en mouvement, en petite enfance, en maternelle, éventuellement en primaire, où il pourra faire aussi des activités plus à l'extérieur, c'est un enfant qui va être plus en mouvement. Et on sait que juste la question de la sédentarité, mais ça c'est juste un point, il y en a beaucoup d'autres, mais juste par rapport à la sédentarité, qui est un problème grave de santé publique, on peut dire que rien que pour ça, sans parler de tout le reste, ça vaudrait le coup que les enfants sortent déjà beaucoup plus. Mais en tout cas, j'ai l'impression, d'après ce qui a été fait dans les écoles en forêt, il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Et les classes dehors, et je ne sais pas si l'enseignante, quand elle sortait, est-ce que c'était un problème après? Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, un enfant qui sort, après, il pourra être plus concentré aussi. Et si on fait classe dehors, en l'occurrence juste une fois par semaine, en plus, ça va. Enfin, je ne pense pas que ça soit un risque de ce côté-là. Pardon.